Ago Plus, le journal. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Madame Monsieur. Le plaisir est, sera toujours le nôtre de vous informer. Tout de suite, voici donc les titres. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers mois, près de 60 personnes ont été tuées dans les territoires de Béni. Le programme du gouvernement souminois déposé ce samedi juin 2024 au bureau de l'Assemblée nationale par Madame Judith Soumina Tuluka, chef du gouvernement. À Goma, le service de sécurité a procédé à l'arrestation des hommes armés dans une chambre d'hôtel. Ago Plus, le journal. Bienvenue encore une fois de plus dans ce journal Madame Monsieur. À la une de l'actualité, le programme du gouvernement souminois a été déposé ce samedi 8 juin 2024 au bureau de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo par Madame Judith Souminois, chef du gouvernement. Suivez. Le samedi 8 juin 2024, la première ministre Judith Soumina Tuluka, accompagnée de quelques membres du gouvernement, a déposé auprès du bureau de l'Assemblée nationale le programme de son gouvernement en vue de son examen par la plénière. Ce programme a été conçu pour répondre aux 6 paliers du programme du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dévoilé lors de son investiture en janvier dernier. Un programme focalisé sur des actions liées à la création de plus d'emplois, à la protection du pouvoir d'achat des ménages en stabilisant les taux d'échange, à la sécurité des populations et de leurs biens, à la poursuite de la diversification de l'économie, à l'accès aux services sociaux de base et au renforcement de l'efficacité des services publics. Je suis venue aujourd'hui accomplir mon devoir constitutionnel en déposant le programme du gouvernement sur la base duquel ce gouvernement va être investi. Nous avons travaillé sur base de 6 engagements du chef de l'État tels qu'il les a libellés au moment de sa campagne électorale et au moment de son investiture. Donc dans nos priorités, il y a notamment la nécessité de créer plus d'emplois, la nécessité d'améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise, la nécessité sur base en consolidant les acquis de la mandature passée, la nécessité d'avoir plus d'infrastructures en termes de routes terrestres, voies fluviales, voies aériennes, chemins de fer, nécessité aussi d'améliorer les questions en rapport avec le renforcement des capacités humaines. Donc là, on va toucher notamment au renforcement de l'administration au niveau de la fonction publique notamment, plus de justice, un meilleur accès à la justice et aussi une amélioration du climat des affaires avec notamment un accent sur la corruption, la lutte contre la corruption et sans oublier la nécessité aussi de travailler sur les questions environnementales parce que comme vous le savez aujourd'hui, le changement climatique a un impact sérieux sur le monde entier et nous en RDC nous sommes impactés, notamment rien qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui avec la culture du maïs. Nous n'avons pas eu suffisamment de pluie et donc tout cela sont des questions sur lesquelles nous devons travailler parce que ça touche le quotidien de la population congolaise. Après concertation des regroupements politiques membres de l'Union sacrée de la nation par le bureau, l'heure est maintenant à la concrétisation des engagements pris par les différents regroupements pour donner les quitus au nouveau gouvernement. La plénière consacrée à l'audition du discours-programme de ce gouvernement sera convoquée la semaine prochaine afin que les députés nationaux puissent analyser les objectifs prioritaires du gouvernement et apporter leur pierre à l'édifice. L'analyse et les débats des élus nationaux seront focalisés sur la représentativité territoriale sur toute l'étendue du pays dans les actions prévues par ce programme. Nommé sur ordonnance présidentielle le mercredi 29 mai 2024, le nouveau gouvernement de la République démocratique du Congo est en voie d'être investi par l'Assemblée nationale. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, on en parle dans ce journal, Madame, Monsieur. Ces derniers mois en RDC, près de 60 personnes ont été tuées dans le territoire de Béni. 2 villages ont été ravagés cette semaine lors des attaques revendiquées par le ZADF, mouvement armé affilié au groupe d'État islamique. Le détail dans ce reportage que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Sur les chemins de Mangina, un corps a été laissé à l'abandon, mort depuis jeudi. C'est l'illustration d'un des plus importants massacres de ces derniers mois revendiqués par les ADF. Albert fuit vers la ville de Béni, plus sûre, comme beaucoup d'autres. À partir du pont, il n'y a aucun corps. C'est après qu'on en a vu beaucoup. Combien à peu près? On en a vu beaucoup, difficile à compter. Plusieurs attaques des ADF, les forces démocratiques alliées affiliées à l'État islamique,
ont eu lieu dans la zone de Mangani, faisant au moins 60 morts cette semaine. Sur ces images, des hommes de la police et la Croix-Rouge déterrent une fosse commune. Les habitants du village de Massala avaient enterré à la hâte les victimes. Pour les autorités, il s'agit désormais de leur redonner une sépulture digne. Sur la place de la cité de Cantine, à quelques kilomètres du lieu des massacres, les habitants écoutent un général FARDC, les forces armées. Il essaye de rassurer. Difficile d'y croire, tant ces dernières tueries ont surpris. L'opération Chouja, menée conjointement avec les forces ougandaises, devait pourtant permettre de limiter l'action des ADF. Selon des sources sécuritaires, ces ADF pourraient au contraire migrer vers l'ouest du Nord Kivu et le danger est de les voir se renforcer. Toujours à l'est de la République démocratique du Congo, madame, messieurs, plus précisément à Goma, où 2 hommes armés ont été arrêtés dans une chambre d'hôtel par le service de sécurité. Le détail dans cet élément. Suivez. C'est un joli coup de filet des services de sécurité à Goma, des présumés criminels. Longtemps recherchés par les services, ont été arrêtés dans une chambre d'hôtel avec des armes à feu, des chargeurs garnis et des tenues militaires. Ils ont été arrêtés à l'issue d'une opération de bouclage dans la commune de Karisimbi. C'est dans un Ganda qu'ils sont en train de cacher ces effets militaires. Nous y avions fait un bouclage ciblé et heureusement nous avons mis la main sur et les semeurs de troubles et les effets militaires. Le maire de la ville de Goma, Kapen Kaman Foster, a salué la complicité de la société civile locale pour la réussite de cette opération. Nous bénéficions maintenant de l'appui de la société civile, de notre population, en ce qui concerne le renseignement. Hier, j'étais alerté par nos services. J'ai donné l'ordre qu'on opère. Le résultat est là. Je demande à toute notre population de s'investir pour que partout où on sent un mouvement suspect, que nous soyons alertés en amont pour qu'en aval, qu'on puisse agir efficacement et produire un résultat qui peut apporter la quiétude, la tranquillité publique pour que la population puisse jouir de ça et se plonger dans le développement. Goma est en pleine opération dite Safishamuji, qui veut dire assainir la ville de Goma. Il s'agit d'une opération entre la mairie de Goma et la 34e région militaire pour mettre fin à l'insécurité dans la ville de Goma. Revenons à Kinshasa, où le maire de ville de la République démocratique du Congo ont soumis un cahier de charge à madame Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, pour résoudre différents problèmes de leurs entités lors de l'Assemblée générale extraordinaire de leur association. Suivez le reportage que vous propose votre rédaction. Déclaration de maire de ville de la République démocratique du Congo. Nous, maire de ville de la République démocratique du Congo, réunis à Kinshasa, à l'Assemblée générale extraordinaire de notre association, afin de scruter les différents problèmes qui connaissent nos entités respectives et préparer un cahier de charges à soumettre au gouvernement Judith Suminwa Tuluka pour qu'une solution soit trouvée à nos différents problèmes. Saisissons cette occasion pour féliciter le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa brillante réélection et lui promettons notre attachement indéfectible. Félicitons par la suite Madame la Première ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminwa Tuluka pour sa nomination. Enfin, nous, maires de ville, soutenons l'investiture du nouveau gouvernement qui, du reste, accompagne la vision salvatrice du chef de l'État dans son deuxième mandat. Pour le maire de ville, Jacob Louba Yambuka, président. Rendons-nous à présent dans les Lualaba, où le député provincial Lualabé sollicite l'implication personnelle du chef de l'État et son soutien à la candidature de Jean-Michel Samaloukonde Kyenge comme président de la Chambre haute du Parlement congolais, le Sénat. Reportage à GoPlus. Déclaration politique des députés provinciaux du Lualaba. Nous, députés provinciaux de la province du Lualaba en particulier et de l'espace Katanga en général, présentons nos hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République et chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, garant du bon fonctionnement des institutions et père de la nation, à qui nous réitérons notre indéfectible loyauté. Lui réitérons nos hommages les plus déférents pour ses efforts de pacification et d'inclusion de tous au développement de notre pays dans le cadre de la représentativité des zones géopolitiques de la République démocratique du Congo. Nous, en tant que ressortissants de l'espace Katanga et accompagnant toujours le chef de l'État, en cette période où les institutions de la République sont en train de recevoir leurs animateurs par le jeu démocratique, félicitons son Excellence Judith Suminwa Tshuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, ainsi que tous les membres du gouvernement qui viennent d'être désignés pour conduire à la destinée de notre nation. Le Lualaba vous accompagnera toujours dans vos lourdes tâches. Cependant, restons préoccupés par la faible représentativité des Katangais, qui pourtant sont très dévoués à accompagner le chef de l'État pour la réussite de son deuxième mandat. Aussi, tenant compte du poids politique et économique du Katanga, pourvoyeur important à l'économie nationale, nous ressentons que cet espace n'a pas été considéré à la proportionnelle dans le gouvernement. Considérant la loyauté sans faille dont l'honorable sénateur Jean-Michel Samaloukonde a fait preuve envers le visionnaire de l'Union sacrée de la nation, qui est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tenant compte de l'expérience dans la gestion de la chose publique, qui est celle de l'honorable Jean Samaloukonde, venons très respectueusement auprès de l'auguste personnalité du chef de l'État et père de la nation congolaise pour solliciter son implication personnelle afin de soutenir la candidature de l'honorable Jean-Michel Samaloukonde comme président de la Chambre haute de notre Parlement. Nous citons le Sénat. Par cet acte, qui est d'ailleurs de la nature pacificatrice du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la frustration qui prend forme dans cet espace Katanga sera dissipée. Point n'est besoin de démontrer la nature conciliante et teintée de sagesse de l'honorable Samaloukonde. Puis rendons-nous à présent à Kalemi dans le Tanganyika où le jeune militaire des FARDC de la promotion au Guépard ont été armés moralement lors d'une parade à l'état-major groupement naval par le commandant 22e brigade et intervention rapide, le général Kachindi Fabien. Les détails dans cet élément. Commandant bataillon Guépard, lieutenant-colonel Dem, Liboki-Lipote Correille. Mardi 4 juin 2024, à l'état-major groupement naval, le commandant 22e brigade de réaction rapide et commandant opération Axe ou Salama, le général Dunia Kachindi Fabien, a présidé une parade à l'instar de jeunes militaires FARDC de la promotion Guépard à Kalemi, chef-lieu du Tanganyika. Cette causerie morale entre soldats et commandants a tourné primo sur les salutations et félicitations du chef d'état-major général des forces armées, le général d'armée Chiwewe Songesa Christian, secundo sur les instructions majeures permanentes en rapport des opérations militaires en cours, parmi lesquelles la discipline, le respect des consignes et aussi l'interdiction formelle d'utilisation des téléphones, vidéos et photos pendant les opérations. Tertio, le commandant a rappelé aux militaires les efforts que ne cesse de fournir le président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour une montée en puissance des forces de défense du pays. Notre devise ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Ya liboso eza kotindela bino mbote oyo ya chef d'état-major général ayebisaki nga na tongo na yebisa bino parce que ayebi espoir ya FARDC eza na kati na bino awa nde alobi na pesa bino mbote toyokani
toza na ba instruction permanente. Usage ya téléphone na champ de bataille ou bien usage de téléphone na kati opération, usage ya téléphone na mission ba pesio et puis kisami na forces armées. Kala to bana komona ba soda propreté boui. Lelo komi propre. C'est-à-dire que mokonzi ya mboka azo sala nyoso po tozala vraiment mibali. Est-ce que tolandi yango malamu? Voilà. Nous retiendrons que ces jeunes militaires, suffisamment entraînés et équipés, restent déterminés à défendre l'intégrité du territoire congolais jusqu'au sacrifice suprême, tout en présentant un espoir pour une paix et sécurité effective. Rendons-nous dans le Chopo où Monsieur Paulin Lendongolia Lebabonga a été investi par une ordonnance présidentielle en qualité de 5e gouverneur de la province. Suivez donc le détail dans cet élément que vous propose la rédaction d'Ago Plus. Il est désormais le 5e gouverneur de la province de la Chopo. Paulin Lendongolia Lebabonga, victorié de plusieurs sagas judiciaires post-électorales, aujourd'hui investi par l'ordonnance présidentielle signée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Avant de prendre son vol pour Kinshasa, la capitale, l'autorité provinciale précise qu'il part à Kinshasa répondre à l'invitation des autorités. Tout en saluant la paix qui règne dans sa Chopo, il appelle le Tchopolais et Tchopolais à conjuguer les efforts pour matérialiser sa vision Chopo Moussala. Et hier, j'ai été investi. Je dois absolument être à Kinshasa pour prendre ma notification comme gouverneur full de la province de la Chopo. Je salue et je loue l'esprit des Tchopolais aujourd'hui qui ont compris mon message, celui de la paix. Depuis mon retour de Kinshasa, j'étais directement descendu à Lubunga. J'ai lancé l'appel pour la paix et aujourd'hui, ça s'observe. Vous voyez qu'il y a la calmie déjà dans la ville de Kisangani. La vision Chopo Moussala, c'est ça notre vision et nous allons l'imprimer. À l'aéroport international de Bangbuka, le gouverneur de province, Paulin Lendongolia Lebabonga, reçoit les honneurs de la police nationale congolaise, ce avant d'être salué par les membres de son gouvernement et de son cabinet. Madame, Messieurs, avant de mettre un terme à cette édition du journal, notons qu'une rencontre est prévue ce 30 juin 2024 entre internautes de divers horizons à Kinshasa ayant comme but passer du virtuel au réel et échanger sur de belles opportunités. Madame Raël Tutomakala Matondo vous donne les détails de cette activité dans cet élément que Ago Plus vous propose. Suivez. Pour vous inviter à prendre part à ces grands rendez-vous qu'organise la team La Magie des réseaux sociaux. Je sais que plusieurs se posent la question, pourquoi ils ont choisi ces concepts, la magie et tout. Pour tout savoir, ne ratez pas ces rendez-vous du 30 juin à l'espace vert vers Kinsuka PCR. Venez nombreux, nous allons beaucoup apprendre. Les entrepreneurs, j'insiste à ce que vous soyez là. Ces rendez-vous sera bénéfique pour vous. Ne manquez pas, venez nombreux. Il y aura beaucoup à dire, beaucoup à apprendre. Moi, je vais témoigner, c'est 30 juin. Boya et Belé. Ago Plus, le journal. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Ces derniers mois, près de 60 personnes ont été tuées dans les territoires de Béni. Le programme du gouvernement souminois déposé ce samedi juin 2024 au bureau de l'Assemblée nationale par Madame Judith Soumina Tuluka, chef du gouvernement. À Goma, le service de sécurité a procédé à l'arrestation des hommes armés dans une chambre d'hôtel. Et c'est ainsi que s'achève cette édition du journal Madame, Monsieur. Merci de l'avoir suivi. Le plaisir était et sera toujours le nôtre de vous informer. L'actualité reste en continu sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur nos chaînes partenaires établies sur TNT. Vous et nous, à la prochaine. Ciao. Je suis Joëlle Malouké-Kemp, fille de Monsieur Kampoutoua Kalala Jean-Bernard, décédé malheureusement, et de Madame Jeanne Kayoka. Je suis l'aînée d'une famille de 7 enfants, dont 6 filles et un garçon, mariés.
mère de 2 merveilleux garçons. Et je suis originaire du Kasaï occidental. C'est Kasaï central actuellement, Kananga, et congolaise de père et de mère. J'ai fait les humanités littéraires, le latin philo. Comme j'aimais bien lire, j'aimais bien écrire. Et mon père, c'était aussi le souhait de mon père de faire les humanités littéraires et aussi de faire le droit à l'université ou le journalisme. Alors c'est ce que j'ai fait. J'ai pas pu faire le droit parce que quand il est décédé, il n'y avait plus de moyens et tout. Alors je suis allée à l'INA. Et à l'INA, je fais l'animation culturelle. Donc j'ai un diplôme en animation culturelle, en communication et quelques formations en marketing, en leadership et management. On a fait. Actuellement, je suis présidente d'une fondation, la fondation Joël Malou Bambi. Voilà, cette fondation est née il y a juste quelques mois parce que la première activité on a lancé, c'est en 2023, le 7 mai exactement. Et c'était vraiment une passion pour moi d'aider depuis longtemps. Hein. C'est pas parce que j'ai une fondation aujourd'hui, les gens disent que c'est parce qu'elle a une fondation, elle aide les femmes pour que voilà, elle met sur les réseaux pour que les gens voient et tout. D'abord, je vais signaler que on n'a pas assez de moyens. Là, je n'ai même pas de véhicule. Donc, comprenez que on n'a pas beaucoup de moyens, mais avec le peu qu'on gagne, le peu que Dieu permet qu'on gagne, on essaie d'aider les gens autour de nous. Parce qu'on se dit, moi j'estime que il y a des gens qui sont plus dans le besoin que moi. Ok, moi aussi c'est vrai que j'ai mes besoins, mais autour de moi il y a des femmes qui sont plus dans le besoin et j'ai créé cette fondation pour soutenir la femme, surtout la femme commerçante. Il y a des gens qui commencent les commerces, il y a des femmes qui commencent les commerces, mais après quelques temps, elles tombent en faillite, ça ne marche plus. Et elle a besoin d'un peu de sous pour relancer son commerce. Et grâce à la Fondation Joël Malou, on essaie d'aider ces femmes-là. On donne des microcrédits aux mamans commerçantes, aux mamans Mombongo. Et pour les jeunes filles, on fait des formations en arts et métiers, on fait des formations en langue et on va continuer comme ça parce que on n'a pas encore une année. Donc, on a tellement de projets dans la fondation, tellement, par la grâce de Dieu, on aura même un centre à nous, notre propre centre de formation pour vraiment former ces jeunes filles parce qu'on se dit, pour entreprendre, il faudra d'abord commencer par apprendre. Il y a des filles qui ne font rien aujourd'hui parce que, justement, elles n'ont aucun métier. Ok, elles n'ont aucun métier et elles ne savent même pas quoi faire. Parce que le commerce, moi je me dis, c'est toujours un don. C'est un don. C'est pas donné à toutes les femmes de faire le commerce. Il y a des femmes qui ont commencé aujourd'hui, mais après quelques mois, ça marche plus. Donc c'est un don. Si tu n'as pas le don de commerce, ça marchera pas avec toi. Mais si tu as un métier en main, partout où tu iras, tu pourras exercer ce métier. C'est pourquoi l'un des objectifs de la fondation, c'est aussi de former ces jeunes femmes pour qu'elles entreprennent plus tard. Et avec un métier en main, en tout cas, la femme ne pourra pas se prostituer. Aujourd'hui, s'il y a des jeunes filles qui se prostituent, c'est parce qu'elles n'ont rien. Elles sont en quête d'argent, elles n'ont pas de boulot, elles n'ont aucun métier, elles ne savent rien faire, la coiffure, le make-up, elles savent rien faire. Et comme elles se disent, voilà, dans la tête, il y a une phrase là que j'ai lue quelque part il y a quelques jours et tout, sur les réseaux sociaux. Quand une fille n'a rien dans sa tête, ce sont les parties intimes qui souffrent. Alors, c'est ce qui se passe, c'est pourquoi on voit beaucoup de jeunes filles en train de se prostituer, parce que justement, dans la tête, elles n'ont rien. Dans leur main, elles n'ont aucun métier et elles sont exposées, n'est-ce pas, à la prostitution. Alors, on se bat dans ce sens-là et toujours dans le souci, n'est-ce pas, de soutenir la vision du chef de l'État, parce que le chef de l'État, il soutient la masculinité positive, donc il veut que la femme se prenne en charge, que la femme soit aussi représentée. Alors on se bat de façon à ce que la femme congolaise, n'est-ce pas, soit valorisée. Alors c'est ça vraiment l'un des objectifs de la fondation. On est là pour l'encadrement et en même temps on a une agence de placement de femmes de ménage et nounous. Il y a des femmes qui peuvent pas
exercer un commerce, celles qui n'ont pas de métier, mais elles peuvent quand même travailler dans une famille en tant que femme de ménage ou nounou. Donc là, c'est simple. Alors, c'est qu'on fait, il y a des familles qui nous contactent et nous, on essaie de regarder dans la fondation qui peut le faire et puis on envoie une femme de ménage ou nounou dans une famille pour s'occuper de la maison, s'occuper des enfants et voilà. Donc, c'est parmi les objectifs de la fondation. Et moi particulièrement, ma mission sur Terre, je dirais, c'est... en fait, j'aime bien conseiller, surtout les jeunes gens, les jeunes femmes, les jeunes filles qui sont autour de moi le savent. On peut rigoler, parler d'autre chose, et puis à un moment, il y aura toujours un moment où les conseils ne vont pas manquer. En fait, j'aime bien parce que je suis passée par pas mal de choses dans ma vie et j'ai été mariée trop jeune. Ça, c'était mon premier mariage. Divorcée trop jeune, donc je peux te parler du mariage, je peux te parler du divorce, je peux te parler du bienfait, des avantages du divorce et des désavantages du divorce. Donc, je peux te parler de la vie de la nuit. Je peux te parler, pas que j'ai fait la vie de la nuit, non. C'est-à-dire qu'en tant que jeune fille, je suis sortie avec des amis. Donc, je suis passée par beaucoup d'étapes dans la vie et je me dis, pour que les jeunes gens ne puissent pas faire la même chose que moi j'ai faite, alors, je les conseille. Je les conseille et qu'est-ce que le monde retiendra de moi? Retiendra que voilà, cette femme était vraiment une femme au grand cœur, qui nous parlait toujours, qui nous conseillait. C'était vraiment une femme qui avait la main sur le cœur. En tout cas, c'était vraiment une femme qui n'hésitait pas de nous aider, qui n'hésitait pas en tout cas de nous aider quand on venait lui tendre la main. Donc, c'est ce que le monde retiendra de moi. Quoi encore? C'était une femme battante, une femme qui n'abandonne jamais, une femme qui est passée par beaucoup de difficultés, oui, mais elle n'a jamais lâché, elle n'a jamais baissé les bras, elle s'est battue, elle s'est battue, elle s'est battue, puis voilà, donc je crois que ce sera ça, c'est ce que le monde retiendra de moi. Merci beaucoup à CV, merci en tout cas de m'avoir contacté. Merci à Gros Plus. Merci beaucoup à vous.